Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Initialement, j'avais dit que nous allons voir ensemble comment créer des formulaires de façon manuelle. Le problème étant que je me suis rendu compte qu'il allait vous manquer quelques éléments pour en arriver à ce stade-là, à savoir tout ce qui touche aux conditions et surtout aux variables, les variables locales et les variables globales. Commençons pour la partie des variables. Il en existe deux types, les variables locales et les variables globales. Les locales ne sont disponibles que sur une seule page, tandis que les variables globales sont disponibles partout dans l'application. Pour définir une variable locale, nous allons le placer sur le screen 1 et uniquement sur le screen 1. Attention à ne pas avoir autre chose de sélectionné, sinon du coup, ce que je vais vous dire derrière sera faussé. Et dans la partie des propriétés, nous avons donc deux actions possibles. Le onHidden, quand la page n'est plus visible, ou le onVisible, quand au contraire elle devient visible. Nous, dans notre cas, on va se placer dans le onVisible. Et nous allons donc définir la variable. Pour la variable locale, il faut faire appel à la fonction updateContext. Donc on marque updateContext, suivi d'une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. À l'intérieur de ça, nous allons placer donc deux accolades. Voilà. Et donc là, on a la fonction de base pour créer des variables. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le nom de la variable et le contenu de la variable. Le nom de la variable, on va lui donner quelque chose de très original, à savoir variable locale, suivi derrière de 2 points pour chaîner donc l'information et en termes de contenu, on va juste mettre un petit texte pour dire que c'est une variable locale, tout simplement. Je récupère mon nom, je me décide à l'afficher donc dans le screen 1 en faisant insérer puis étiquette et donc là, à la place de texte, je vais mettre rendu variable, par exemple. Au bout de ça, je vais donc rajouter une SPAluette pour chaîner l'information. Il me propose naturellement la variable locale. Et accessoirement, je vais aussi augmenter la taille à 200, histoire que ça soit visible. Si je passe en mode lecture d'application, on peut voir que ben, j'ai rendu variable, mais j'ai pas ma variable. Est-ce que je vous aurais menti? Pas du tout. Le problème, c'est que là, on a une variable qui se définit quand l'écran devient visible. Or, l'écran n'est jamais devenu visible. L'écran a toujours été visible. Donc pour pallier ce problème, on va passer sur l'écran 2, revenir sur l'écran 1 et paf, on a la variable locale qui est affichée. Si maintenant on se dit que est-ce qu'on ne pourrait pas quand même afficher cette variable dans un autre écran? Je récupère donc la variable locale, je m'en vais sur l'écran 2, insérer ici. Je vais chaîner avec donc la variable. La variable est en erreur, tout simplement parce que la variable fait partie uniquement de l'écran 1. Il n'est pas possible de y avoir accès depuis l'écran 2. Ça, on peut le supprimer. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment est-ce que l'on peut définir une variable globale? Eh bien, les variables globales, ça se définit au démarrage de l'application. On va dans App et dans App, ici, on va aller cliquer sur Avancer. On a là, à ce moment-là, donc 3 actions possibles, à savoir le onError, le onMessage et le onStart. Nous, c'est le onStart qui nous intéresse pour savoir, pour nous dire, dès que l'application démarre, on initialise la variable. Et donc ici, et ben, ça va pas être update context. D'ailleurs, en parlant d'update context, si on se décide à en mettre un à cet endroit-là, par exemple, donc update context avec un nom démo et par exemple, donc une valeur false, et ben, donc là, on a la ligne qui est en erreur. Tout simplement parce qu'en fait, update context n'est pas utilisable à cet endroit-là. Donc on ne peut pas le faire. Et donc pour définir une variable globale, on va utiliser la fonction set. On va lui donner ensuite un nom de variable globale, suivi de point virgule et ensuite la valeur de cette variable. On va par exemple dire variable globale. Voilà. Donc là, cette variable est créée. Si maintenant on se décide à l'afficher une nouvelle fois dans l'écran 1, donc on rajoute une étiquette, on va lui donner donc une information pour dire que c'est une variable globale. Voilà. Et
On va donc rajouter une petite esperluette à la fin avec la variable globale. Comme tout à l'heure, sans surprise, on regarde donc le rendu et on se rend compte que, ben, c'est vide en fait, hein, il y a rien au bout, hein. Tout simplement parce que la variable n'a pas été initialisée. Pour ce faire, on va donc retourner dans app, on va faire un clic droit dessus et on va faire exécuter, onStart et voilà, notre variable est affichée. Si maintenant on se décide de la tester donc sur un écran 2 par exemple, on va faire donc insérer, étiquette. Là, je vais juste donc afficher la variable et ça fonctionne aussi. Là, on n'a aucun problème avec ça. Passons maintenant à la partie conditions. Supposons que nous voulons créer un bouton qui nous permet de changer la valeur d'une variable et que la valeur de cette variable influe sur le rendu, par exemple d'un texte. Ce qu'on va faire là maintenant. Donc nous allons créer donc une nouvelle variable locale ou globale, en réalité peu importe. Donc on va se placer dans le screen 1. On va chaîner en faisant point virgule avec notre, variable que nous avons créée juste avant. On va se placer à la ligne en dessous. On va lui marquer donc c'est une variable, condition par exemple. Dedans, on va lui donner comme paramètre false, tout simplement, pour dire faux. Et ce que nous souhaitons faire, c'est, d'interagir avec cette variable-là pour influer sur quelque chose. Donc on va rajouter par même occasion un bouton. Le bouton va prendre en paramètre, donc dans le onSelect, la création d'une variable, l'update context. On lui redonne exactement le même nom que ce qu'on avait donné juste avant. Et on va lui donner aussi par la même occasion, le nom de la variable. Sauf que devant, on va rajouter un point d'exclamation. Le point d'exclamation sert d'inverseur. C'est-à-dire que si var condition est égal à false, en cliquant sur, le bouton et donc en tapant sur le onSelect, la variable devient true et inversement, si on clique dessus, ça va retourner à false. Et ça, on peut le vérifier donc en ajoutant, donc une étiquette de texte tout simplement à côté du bouton et en lui donnant donc comme affichage la variable. Là, je me décide à cliquer sur le bouton, ça devient true, ça retourne à false, vous voyez? Si on est bon. Et ce qu'on pourrait faire pour rigoler un petit peu, on pourrait récupérer par exemple 2 choses. On pourrait se dire que, on souhaite changer la couleur de fond du bouton. Et donc pour ça, si on s'en va dans la partie propriétés, on peut voir qu'au niveau des couleurs, on a 2 cases à côté. La première étant la couleur de la police et la seconde case, la couleur de fond. Si vous voulez aller faire ça rapidement, vous cliquez sur la seconde case et vous avez donc les couleurs qui sont là. Si vous voulez passer sur le menu à gauche, on est sur ce qu'on appelle la partie Fill. Donc là, on va être sur le Color Fill. Donc on a le color qui est ici, qui va être la police d'écriture et enfin la couleur de la police d'écriture et la partie Fill qui, elle, donc est sur la couleur de fond. Et donc ici, on a ce bleu là qui est mis là, donc avec la ligne en RGBA. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre en place une condition avec notre fonction. On retire la partie RGBA et on va ajouter donc la partie condition qui s'appelle if. If prend donc un premier paramètre qui correspond au test logique tout simplement. Donc on va lui donner var condition. On va dire que c'est égal à true. Ensuite, on a donc point virgule qui va correspondre à ce qui va être exécuté quand ça va être vrai. Donc je vais marquer vrai, comme ça on sait que c'est cet endroit-là. Suivi de point virgule et ensuite on a la partie condition mais faux. Voilà. Donc c'est comme ça que s'articulent les conditions. Et donc, dans le cas où c'est vrai, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement changer la couleur. Donc on va être en RGBA. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a donc RGBA, c'est pour le rouge, le green, donc le vert, et le B, c'est pour blue.
Et donc on va se dire que, par exemple, si la variable est vraie, on va vouloir donc afficher le bouton en vert. Donc pour ce faire, dans le RGBA, on va se placer dedans et on va lui dire qu'en rouge, on veut 0, en vert, on veut 255 et en bleu, on veut 0. Ensuite, en opacité, donc le A, on veut 1 pour dire que ce soit visible. Et ça, on va répéter cette opération pour le faux. Donc RGBA. On va ensuite donc dire que ça sera plutôt rouge, donc 255 pour le rouge, suivi de 0 pour le vert, puis 0 pour le bleu, puis 1 pour l'affichage du bouton et on ferme tout ça. Voilà. Donc là, on peut voir que la valeur est fausse, donc le bouton est rouge. On clique dessus, le bouton devient vert. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne la partie condition. Vous pouvez voir, quand je survole, j'ai du bleu qui se met en place. Tout simplement parce que ça, au niveau des propriétés, on a, des propriétés au clic et des propriétés, au survol. C'est ce qu'on pourra retrouver dans la partie hover. Hover, quand je sélectionne donc mon bouton, c'est tout ce qui va se passer quand je survole le bouton. Donc par exemple, on va avoir donc les hover fill, hover color, hover border, tout ce qui s'ensuit. Et donc le fill, c'est ce qui va se passer quand je vais, hem, donc je passer dessus, ça va me changer le fond, donc le overfill. Et si maintenant je veux regarder pour ce qui se passe quand je sélectionne le bouton, donc quand je le presse, ça va être dans le select. C'est tout ce qu'on va voir donc dans les presses ici, donc press fill, press color, et ben ça c'est dès que je clique sur mon bouton. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter et même à subscribe. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.